Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous transmets toutes mes chaleureuses salutations aux frères et sœurs qui vont nous voir dans cette étude biblique de ce soir. Je pense que celle-ci est la caméra correcte pour saluer, oui? Nous allons leur transmettre toutes nos salutations aux frères et sœurs qui vont nous voir dans cette vidéo ce soir. Et nous les saluons tendrement. Nous nous trouvons à Margate, en Floride, aux États-Unis. Bien, vous pouvez vous asseoir. Et je vous raconte, mes frères et sœurs, que dans nos dernières études bibliques, nous avons réalisé une séquence pour analyser et étudier la Bible, la parole de Dieu. Nous avons donc lu les livres des rois, nous avons pu voir tout au sujet du peuple d'Israël, mais maintenant, nous allons commencer le livre de Job. Mais pour étudier le livre de Job, nous allons nous situer dans le temps, car le livre de Job, selon ses écrits, il a existé à l'époque de Noé et d'Abraham. Mes frères, analysons donc bien que c'était durant l'époque de Noé et d'Abraham. La loi de Moïse n'avait pas encore commencé. Car entre Noé et Abraham, il y a eu des patriarches. La Bible ne nous raconte pas au sujet de tous ces patriarches. Elle raconte un peu au sujet de Noé, lorsque Dieu lui a envoyé de construire et de bâtir une arche. Et ensuite, nous apprenons un peu plus au sujet des fils de Noé jusqu'aux ceux d'Abraham, lorsque Dieu fait cet appel à Abraham. Et c'était des patriarches. Un patriarche était un sacrificateur, était prophète, mais c'était aussi un gouverneur. Le patriarche était celui qui dirigeait, qui avait cette autorité dans le peuple, dans une tribu ou dans une ville. Il était tout, il représentait tout, il était sacrificateur, il célébrait les mariages, il jugeait les personnes, il les condamnait à toutes ces personnes de son peuple. Il les dirigeait et leur enseignait la doctrine. Mais il était aussi prophète. Il était sacrificateur et prophète. Tout cela était un patriarche. Abraham fut patriarche, le père Abraham fut patriarche. Noé également fut patriarche. Et ici, nous allons donc maintenant commencer avec l'histoire de Job, qui fut aussi un patriarche. Et cette histoire, nous l'avons ici, nous ne savons pas qui l'a écrite, mais la seule chose que nous savons, c'est que son contenu a une grande richesse doctrinale, mais aussi il s'agit d'un grand exemple. Job est un grand exemple très important d'un homme qui souffre, d'un homme qui vit toutes les tribulations, toutes les difficultés. Il souffre la plus grande douleur qui puisse exister. C'est un homme qui a été mis à l'épreuve, qui est rempli de tribulations de manière injuste. Mais il n'a jamais manqué à Dieu. Cet homme est un modèle à suivre. Tout d'abord, nous voyons aussi le Seigneur Jésus qui a beaucoup souffert, une souffrance similaire à celle de Job, mais il se peut qu'aujourd'hui aussi il y ait un être, un croyant ou un fils de Dieu, un serviteur de la parole de Dieu aussi, peut souffrir ou vivre ou a vécu ou a expérimenté toutes ces souffrances de Job. Et Dieu a permis que ce livre de Job soit écrit pour qu'on puisse revivre toutes ces expériences afin que Dieu nous enseigne que nous sommes capables de nous remplir de patience, nous sommes capables de surmonter la douleur, l'épreuve, sans cesser de chercher de Dieu, sans abandonner la voie de Dieu, et qu'à la fin, Dieu donnera la récompense à la personne. À la fin, Dieu donne la victoire, il donne le triomphe. C'est pourquoi Job est un grand modèle à suivre de cet homme qui souffre,
Mais à la fin, Dieu lui donne la victoire, le rend victorieux, car ce fut un homme fidèle. Et voici ce que Dieu nous enseigne ici dans le livre de Job. Voici ce que nous allons reprendre pour notre vie. Cet exemple de Job, qu'au milieu de la douleur, il ne s'est pas plaint de Dieu, il n'a pas méprisé l'œuvre de Dieu, il n'a pas régressé. Mais bien au contraire, il a continué de l'avant, confiant, en louant le Seigneur au milieu de sa douleur. Et nous aussi, nous devons faire de même. Pour que puisse s'accomplir l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit « Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-ci sera sauvé. » Ainsi est Job. Nous allons donc lire dans le premier livre de Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal, car il n'était pas idolâtre. Il ne fut pas idolâtre, ce fut un homme qui s'est rempli de bonté, qui était bon envers ses prochains. Il a réalisé de grandes choses merveilleuses, il fut sincère, fidèle, il ne trompait pas, il ne s'est jamais rempli d'orgueil, il était toujours rempli d'amour, de charité, rempli de paix, dans son cœur il n'y avait que la paix, rempli de miséricorde, de bonté, il tendait la main à tout celui qui en avait besoin, et il aimait toutes les personnes. Et il donnait des enseignements, il enseignait aux fils de Dieu, aux personnes. Il n'a jamais été idolâtre et c'est pourquoi l'histoire raconte que ce fut un homme craignant Dieu, intègre, parfait, droit dans tout son chemin envers Dieu. Il s'est éloigné de toute chose mauvaise car il n'a jamais réalisé la méchanceté à son prochain, il n'a jamais commis d'adultère ou d'impudicité. Il n'a jamais commis de meurtre ni de vol. Il n'a jamais commis d'iniquité, il n'a jamais rien dérobé aux autres, ou même de l'argent. Son cœur ne s'est jamais corrompu. Il ne réalisait pas les choses à son propre profit. Il n'a jamais volé aux autres, ni aux orphelins, ni aux veuves. Au contraire, il leur tendait toujours la main. Voici ce que faisait un homme droit, intègre, craignant Dieu. Et il ne se détournait jamais du mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Sa propriété ou son patrimoine, comme nous pouvons le nommer, car il est écrit qu'il possédait 7000 brebis. Ici, on ne parle pas d'une grande somme d'argent, mais on parle d'animaux. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ce qui signifie qu'il était très important, c'était un homme très riche, et comme c'était un homme juste et droit, sûrement il était très célèbre là où il vivait, qu'il était un homme juste, droit et très riche. Et Dieu l'accompagnait, qu'il était béni par Dieu. C'est pourquoi ici l'histoire nous raconte que c'était un homme très considéré de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Aidez-moi avec cette lecture. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et comme ils avaient beaucoup de richesses, ils étaient remplis en abondance. Donc, nous voyons ici que ses fils étaient déjà adultes pour réaliser tous ces festins. Verset 5, il est écrit « Et quand les jours de festin étaient passés, ces jours de banquet ou de rassemblement pour réaliser ces festins, Job appela et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait. » Disons que Job ici sanctifiait ses fils. Pourquoi il les sanctifiait? Car Job était quoi? Sacrificateur, n'est-ce pas? Comme il était sacrificateur, il sanctifiait ses fils et Dieu l'appuyait, car ainsi était la loi des patriarches. C'était les coutumes anciennes, disons l'appui de ce que Dieu
enseignait à un patriarche de quelle façon il devait se comporter et agir ou gérer son peuple, sa tribu, n'est-ce pas? Toutes les personnes qui l'entouraient. Donc, il sanctifiait ses fils car il était sacrificateur, chargé de réaliser toutes ces choses lors de ces grands festins. Donc, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car autant que patriarche, c'était le seul qui pouvait offrir ces holocaustes. Qui a enseigné cela? Dieu. Dieu a enseigné cela à Adam de réaliser des holocaustes, à sacrifier des choses pour Dieu, à honorer Dieu, et Dieu a enseigné ses lois, ses commandements dans leur propre conscience, dans leur cœur. Il leur a enseigné toutes ces choses. Il n'a pas écrit les commandements, mais il leur a enseigné au fur et à mesure de comment ils devaient vivre pour plaire à Dieu. C'est pourquoi ici, Job disait qu'il offrait des holocaustes selon le nombre de ses fils, car il disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Il disait que de cette façon, il faisait toutes ces choses. C'est-à-dire que tous les jours, il réalisait des sacrifices pour Dieu. Continuons avec le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ici, on mentionne les fils de Dieu. On mentionne les fils de Dieu comme lorsque Caïn a donné la mort à Abel. Et l'histoire raconte que le sang d'Abel qui s'est présenté devant Dieu pour demander justice, Dieu a dit à Caïn, « Qu'as-tu fait avec ton frère? Car la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi et me demande, que s'est-il passé? Tu lui as donné la mort. Pourquoi l'as-tu fait? » Les personnes, anciennement, comme la loi de Moïse n'existait pas, il y avait cette loi de la conscience où Dieu enseignait à chaque être dans sa conscience, dans son être, enseignait l'existence de Dieu et ses commandements. Et il leur enseignait aussi à prier, qu'il fallait louer Dieu, qu'il fallait réaliser des sacrifices, des holocaustes, et les personnes se présentaient devant Dieu comme le faisait Job. Et en faisant cela, Dieu s'y trouvait, car Dieu se manifestait en esprit comme nous lorsque nous prions. Physiquement, notre chair ne voit pas Dieu, mais notre esprit, notre être intérieur, je pense que celui-ci se communique avec Dieu et Dieu se trouve là avec nous. Et lorsque nous prions, physiquement, nous ne voyons pas le Seigneur, mais notre esprit s'y présente. Et Dieu se trouve là en train de nous écouter, en train d'écouter nos suppliques, nos prières. Il regarde toutes nos nécessités, il connaît nos besoins, mais en même temps le diable aussi se trouve là présent pour nous accuser et pour parler à Dieu très mal à notre sujet ou pour dire à Dieu qu'il permette qu'il nous fasse du mal. Et c'est de cette façon lorsque Dieu peut dire au diable qu'il donne son autorisation pour nous faire du mal, mais jusqu'à une certaine limite. D'une certaine façon, nous nous présentons tous devant Dieu. Nous nous présentons devant le Seigneur, et le diable aussi est là prêt à nous accuser. Mais tout cela est en esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait à cette femme samaritaine que Dieu, il fallait le chercher en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et nous sommes ici physiquement, nous commençons à prier, à nous adonner à Dieu, et notre esprit se trouve là pour se présenter devant Dieu. C'est pourquoi ici, lorsqu'on parle des fils de Dieu, qu'ils se présentaient devant l'Éternel, dans Genèse, nous pouvons trouver où il y avait beaucoup de patriarches comme Mathusalem, Enoch, tous étaient des patriarches et tous se présentaient devant Dieu dans leurs prières, dans leurs sacrifices, continuellement. Ils se trouvaient là, devant l'Éternel, et Dieu les appuyait. Mais en même temps, ils vivaient leur propre vie physiquement comme nous aujourd'hui nous vivons notre vie physiquement autant qu'êtres humains que nous sommes. Et c'est là
où ces fils de Dieu ont commencé, les personnes, car l'histoire nous le raconte, ont commencé à pécher et à réaliser beaucoup de méchanceté. Le diable a enseigné à l'homme et à la femme à commettre le péché, à réaliser des choses désagréables devant Dieu, à contredire Dieu. Et les fils de Dieu se souillent, tous ces patriarches, toutes ces générations que le Seigneur était en train de mettre de côté pour son règne, pour sa gloire, afin qu'à travers eux, le Seigneur puisse venir, le Seigneur Jésus-Christ, dans un temps futur. Ils étaient tous en train de se souiller avec le monde, car les gens commençaient à se marier avec des femmes idolâtres qui ne venaient pas de la même lignée qu'eux. Les gens se souillaient de cette façon avec les nations étrangères, et ces femmes étrangères allaient les amener à l'idolâtrie, à réaliser le péché, pour qu'ils puissent faire la même chose que ces femmes. Et en tombant amoureux de ces femmes, ils allaient faire plaisir à ces femmes à travers l'idolâtrie, en réalisant la méchanceté, des choses très désagréables, des choses malhonnêtes, à commettre le péché, comme l'annonce l'apôtre Paul dans Romains, que tous se sont livrés à des passions infâmes, à des choses désagréables, des choses que Dieu ne leur avait pas enseignées. C'est lorsque le Seigneur voit que ses fils sont en train de réaliser le péché, car rappelons-nous que le roi Salomon, par le fait de s'unir avec des femmes étrangères, termina à être idolâtre et à commettre le péché devant Dieu. Donc, en revenant dans Genèse, que les fils de Dieu regardaient les femmes pour se marier, ont souillé leur âme, et Dieu disait qu'il ne pouvait plus tolérer toutes ces choses, et c'est lorsque Dieu prend la décision d'envoyer un déluge pour tous les détruire, pour protéger ainsi ses fils et détruire tout, car la méchanceté avait pris le dessus. La coupe du Seigneur s'était remplie, elle débordait, il ne tolérait plus. Voici au sujet des fils de Dieu. C'est pourquoi ici, dans Job, lorsque l'histoire raconte que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, donc les patriarches, toutes ces personnes qui cherchaient de Dieu, car les patriarches prêchaient et enseignaient la doctrine de Dieu, comme le faisait Job. Et parmi les fils de Dieu, il est écrit ici que Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vint. Il y avait les fils de Dieu devant la présence de l'Éternel, et Satan aussi se trouvait là, à leur côté, en train d'écouter et en train de tout regarder. Puis il est écrit dans le verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Ne t'es pas rendu compte de comment il agit, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Il y avait beaucoup qui étaient remplis de Dieu, mais non comme dans cette perfection que Job agissait, car Dieu dit qu'il n'y a personne comme lui. Et dans le verset 9, lisez le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Donc Satan demande au Seigneur. Job est un homme riche, est un homme qui a toutes les choses nécessaires qu'une autre personne peut avoir. Et comme tu lui as donné tant de richesses, tant de choses, c'est pourquoi Job t'honore de cette façon. Mais si tu lui en ôtes, nous allons voir ensuite si cela est certain que Job continuera à être ainsi devant toi, à se comporter ainsi. Voici comment le diable, ici, met au défi le Seigneur. C'est pourquoi il lui ajoute à cela, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais maintenant, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voici ce que le Satan, le diable, disait à l'Éternel, que Job allait commettre un blasphème devant Dieu par le fait que Dieu lui ôte tout. Et dans le verset 12,
L'Éternel répond au diable. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, donc ici, commence la persécution du diable, car Dieu avait autorisé le diable, comme Satan l'avait défié, il lui a dit « Très bien, pose ta main sur Job, mais ne lui ôte pas la vie. Il faut respecter la vie de Job. » Car le Seigneur lui a dit « Bon, je vais te mettre à l'épreuve, et tu vas voir que Job ne va pas commettre de blasphème. Au contraire, il continuera à m'aimer et à me glorifier. » Et c'est de cette façon que commence alors la persécution du diable envers Job. Car ici, dans le verset 12, ou dans le verset 13 plutôt, l'histoire raconte qu'un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânes se passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Mais un seul put s'échapper pour apporter la nouvelle. » Donc le diable n'a pas permis de tuer tous ses fils, mais il en a gardé un seul pour qu'il puisse apporter la nouvelle. Et la persécution continue. Verset 16. Continuez à lire. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. » Le diable laissait toujours quelqu'un vivre pour apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. » Donc on parle ici d'un grand vent. Ce grand vent, il s'agit d'esprits, des esprits que le diable avait ordonné qu'ils aillent là-bas et qu'ils se convertissent en tornades ou peut-être en ouragan pour détruire absolument tout, car la maison s'est écroulée sur ces jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc, toutes ces choses, nous apprenons les tornades, les vents violents, les ouragans, tout cela, il s'agit d'esprits. Et tous ces esprits sont des ministres ou des messagers que Dieu a pour réaliser beaucoup de choses. À ce moment-là, le diable les commanda pour réaliser toutes ces choses mauvaises. Le diable utilisa tous ces esprits. Mais parfois aussi, Dieu permet à ces esprits de réaliser des choses mauvaises dans certaines régions pour mettre à l'épreuve le cœur des personnes afin que les gens se souviennent de Dieu. Lorsqu'il y a par exemple un tremblement de terre, un tsunami, ou qu'il y a une grande tornade ou un ouragan qui détruit beaucoup de choses, qu'il y a une grande mortalité, il s'agit d'esprits que Dieu permet d'envoyer pour détruire, pour que les personnes se réveillent et réagissent, et que les personnes se rappellent de Dieu, que les gens ainsi se rappellent qu'il faut invoquer le nom de Dieu. Mais même malgré toutes ces choses n'arrivent pas. Nous voyons que personne ne se rappelle de Dieu, personne ne nomme Dieu, personne ne dépose cette confiance en Dieu. Les gens déposent leur confiance en leurs propres moyens, en eux-mêmes, dans les autorités, dans les gouvernements, dans la technologie, dans la médecine. Mais jamais les gens se rappellent qu'il faut invoquer le nom de Dieu, il faut déposer notre confiance en Dieu ou il faut prier Dieu, le supplier pour qu'il puisse nous garder et nous protéger. Voici ce que nous remarquons. Malheureusement, et c'est très triste, nous voyons toutes ces situations.
Et depuis toujours, depuis l'ancien temps, l'ennemi, le diable, a envoyé tous ses esprits de vents violents, de tornades ou d'ouragans pour détruire la maison des fils de Job. Et dans le verset 20, lorsque Job écoute toutes ces mauvaises nouvelles, il est écrit « Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant à terre, il prosterna Dieu. Et au milieu de sa louange, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Il m'a donné beaucoup en abondance. Et maintenant l'Éternel a ôté ce qu'il m'a donné. Car il est écrit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. » Cependant, il ajoute que le nom de l'Éternel soit béni. Tout cela paraît simple, mais vous pensez que c'est facile qu'une personne vive une situation similaire et puisse continuer à se mettre à genoux pour remercier le Seigneur et le bénir? Il n'y a qu'une personne courageuse qui peut faire cela, une personne qui aime réellement Dieu avec tout son cœur et qui réellement arrive à se détacher de toutes ces choses matérielles de la vie. Une personne qui aime Dieu par-dessus toutes les choses peut faire cela, de rendre grâce au Seigneur, de vénérer le Seigneur après toutes ces mauvaises nouvelles, après qu'on lui ôte ses fils et tous ses biens. Une grande souffrance pour Job. Mais Job est le grand modèle que Dieu a permis de laisser pour que nous aussi, peut-être nous n'allons pas vivre une grande douleur aussi forte que Job, mais nous allons vivre des tribulations, peut-être une maladie, un accident ou la perte d'un proche, ou un accident où nos proches puissent perdre leur vie d'une manière très lamentable que nous peut-être nous attendions pas, et que nous continuons à déposer notre confiance en Dieu, à croire en Dieu et à vénérer Dieu. Voici ce que le Seigneur veut, que nous puissions reprendre de toute cette histoire et que nous n'oublions jamais qu'il a existé des personnages qui ont souffert, mais qui ont persévéré, qui ont continué de l'avant, et que si nous aussi nous vivons ce genre de situation, nous devons continuer à aimer Dieu, à persévérer. Voici le modèle que Dieu a laissé de Job pour notre vie. Pour notre vie présente et future. Pour que nous puissions dire, on peut y arriver, on peut se remplir de patience, supporter l'épreuve et continuer à aimer Dieu. Comme lui-même l'annonce, il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Et Job aimait Dieu par-dessus toutes les choses, par-dessus ses fils, par-dessus ses biens, par-dessus ses animaux, ses serviteurs, par-dessus tout, il aimait notre Dieu. Puis, dans le verset 21, vous pouvez le lire, et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et au milieu de toutes ces choses, Job n'a pas péché. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas culpabilisé Dieu de tout ce malheur qui lui était arrivé. Nous nous arrêterons au chapitre 1 du livre de Job, mais je vous assure que nous allons beaucoup réjouir des autres lectures de Job. Il y aura d'autres études bibliques où nous allons lire peut-être quelques passages sur les livres de Job, car ils sont très longs et nous allons prendre beaucoup de temps et nous n'aurons pas assez de temps pour les questions-réponses. Donc, nous n'allons pas perdre un seul étude biblique. Nous devons continuer toute cette séquence. Bien. Nous allons donc laisser la lecture pour aujourd'hui de la parole, car maintenant, je pense que vous n'allez plus me poser des questions au sujet du chapitre 1 de Job, car on me demande souvent à ce sujet. Bien. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions que vous avez apportées pour aujourd'hui.
Bonsoir, Sœur Maria-Louise. Je vous souhaite la bienvenue à vous et à toutes les personnes qui vous accompagnent. C'est une promesse du Seigneur accomplie car il m'a dit que j'allais faire un voyage et je viens d'arriver aujourd'hui. J'ai une question, Sœur, si vous me le permettez. Cette question se trouve dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 15-17. Vous pouvez lire, ma sœur. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous ayez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre à Macédonie, puis revenir de la Macédonie chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Ainsi, sœur. Ma sœur, vous êtes en train de lire dans quel verset? Verset 15. C'est exactement là où il est écrit la double grâce, sœur. Ici, l'apôtre Paul parle. Ici, l'histoire raconte qu'il s'est rendu à Corinthe, dans la ville de Corinthe. Dans le verset 15, il est écrit « Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre à Macédoine. » Car dans le verset 14, il est écrit « Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, c'est-à-dire les apôtres, s'était converti en une gloire avec les Corinthes. Comme de même, vous serez aussi la nôtre un jour du Seigneur Jésus. » Donc chacun était la gloire de l'autre, comme par exemple, « Vous êtes ma gloire, et vous pouvez dire que moi aussi je suis votre gloire. » Voici ce que l'apôtre voulait dire ici. Il disait pour le jour du Seigneur Jésus, pour cette persuasion, pour cette confiance, pour cette manière de penser, cette foi, cette croyance. Paul disait « Je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. » Disons, comme la visite de l'apôtre Paul était comme un cadeau pour eux, car c'était très difficile de se déplacer, aller partout anciennement et d'aller voir toutes les églises. C'était très difficile, car les avions n'existaient pas. Il fallait donc soit se déplacer par bateau ou à pied, et cela prenait beaucoup de temps. Bien, continuons. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir sœur Marie-Louise. La question que j'ai se trouve dans les livres de Matthieu, chapitre 9. Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Sœur, je posais la question au Seigneur et je lui disais, lorsque ta servante arrive à une des œuvres, les portes du ciel s'ouvrent. Et j'ai vu comment même dans ma vie, le Seigneur a fait des miracles à travers vous, sœur. Comment des personnes qui avons souffert, il nous libère, il nous guérit, il nous bénit. Je demandais au Seigneur qu'il m'explique comment c'était les pouvoirs qu'il donnait à sa servante bien-aimée. Le Seigneur m'a montré ce chapitre où il est écrit dans le verset 6 « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Sœur, le Seigneur vous a donc donné ce pouvoir à vous, qui est la servante de Dieu, de pardonner des péché, parce que si c'est là ces temps-ci, je vous demande que vous demandez aujourd'hui au Seigneur qu'il me permette de le servir de la même manière comme plusieurs d'entre nous souhaitons de tout notre cœur servir les Seigneurs avec sincérité. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur, sœur. Donc le Seigneur, notre Dieu, est celui qui pardonne. Dieu est celui qui pardonne. Même s'il y a quelques versets ici où Dieu donnait l'autorité à ses apôtres, à ses disciples, et leur disait « Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Mais cela était au sujet de certains problèmes, conflits, certaines affaires, beaucoup de circonstances qui pouvaient se présenter dans la vie des êtres, et que les apôtres, Dieu leur avait donné cette autorisation pour donner la solution, pour parler, pour donner la permission de faire ou de pas faire selon les sujets qui étaient présentés. Donc le Seigneur disait « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez dans la terre sera délié dans le ciel. » Donc c'était l'appui que Dieu avait donné à ses apôtres et qu'il continuera à donner à tous ses croyants, car cet appui, cette puissance et cette autorisation
Dieu ne l'a pas juste donné à ses 12 apôtres, mais à toute son Église jusqu'à la fin. Car Dieu a dit, « J'enverrai mon Saint-Esprit qui sera avec vous pour toujours. Il vous enseignera toutes les choses et tout ce qu'il faudra faire. » Donc cette puissance ou cette autorisation ou cet appui, ce soutien que Dieu a donné à ses 12 premiers apôtres, le Seigneur continuera à réaliser tout cela avec tous ses fils, avec tous ses disciples. Il l'a fait avec l'apôtre Paul, qui n'était pas compté parmi les 12. Mais il continue à travailler. Et aujourd'hui, Dieu continuera à travailler, car s'il nous a donné de son esprit, il s'agit d'un signe que Dieu se trouve avec nous et que Dieu veut continuer à se manifester comme il s'est manifesté dans la première époque, dans l'époque primitive. Et Dieu aujourd'hui aussi nous dira, ou il nous dit, la même chose. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié aussi dans les cieux. Mais ce n'est pas dans les cieux, dans l'autre vie, dans l'éternité. Lorsqu'il dit ce que tu lieras sur la terre, c'est-à-dire que toutes les choses particulières de notre vie de tous les jours, de notre vie matérielle, nous, autant qu'êtres physiques et êtres humains que nous sommes, il s'agit de cette terre. Nous avons et nous vivons des difficultés, nous avons des problèmes pour résoudre ou prendre certaines décisions. Tout cela, nous le faisons et il s'agit de la terre. Et nous avons besoin que quelqu'un nous aide à donner une réponse si nous pouvons faire ou pas, de quelle façon nous devons agir ou de quelle façon nous devons nous taire ou nous corriger ou continuer de l'avant ou résoudre ce problème. Donc Dieu commence à nous orienter, à nous guider à travers de son Saint-Esprit. En utilisant d'autres êtres, il nous guide, il nous oriente et nous dit « Ne t'afflige pas, ne t'inquiète pas, relève-toi, continue de l'avant, continue à travailler. » Lorsqu'il fait cela avec nous, cela signifie « lié dans le ciel ». Je répète à nouveau, maintenant, lorsqu'il dit « ce qui sera délié sur la terre sera délié dans le ciel », c'est la même chose. Ici, sur la terre, nous qui sommes là, il nous arrive des choses bonnes ou mauvaises, nous commettons des erreurs, des infractions, et vient la correction, la discipline, mais aussi vient l'amour du Seigneur. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit, en utilisant d'autres personnes, va dire à cette personne « Continue de l'avant, je vais pardonner ta faute, repentis-toi, examine ton cœur et continue de l'avant, et ne recommets plus ce péché. » Là, on est en train de délier ce qui s'est déjà délié sur la terre, c'est-à-dire nous, c'est délié dans le ciel, c'est nous-mêmes, oints par le Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont le don de la prophétie, ceux qui vivent les visions, les rêves, les révélations, que Dieu les met à son service, ils travaillent pour lier et délier. Et Dieu les appuie pour lier et délier. Et là s'accomplit ce verset qui apparemment est si confus pour beaucoup de personnes que les gens n'ont pas encore compris. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et les personnes pensaient que c'était là-bas dans l'éternité. Mais c'est ici même. Car ici même, nous nous trouvons sur une terre et dans un ciel. Nous nous trouvons sur une terre car nous sommes physiques, nous sommes une matière, nous sommes des êtres humains. Il nous arrive beaucoup de problèmes, de difficultés, quelqu'un peut nous dire un mensonge et nous sommes blessés. Mais ensuite, la personne se repentit et fait une réprimande à travers quelqu'un en disant « Pourquoi as-tu trompé cette personne ?» Repentis-toi, corrige-toi et continue de l'avant. Donc là, le Seigneur est en train de travailler dans le ciel. Là, nous sommes en train de travailler dans le ciel, car nous nous trouvons avec l'appui de Dieu. Dieu est en train de nous utiliser pour libérer une personne qui a commis une erreur, une infraction. La personne a commis quelque chose de mauvais et ne sait pas quoi faire, est complètement perdue.
Et le Seigneur met au service les dons spirituels pour réaliser ce travail de lier et de délier. L'appui que Dieu donne à la personne, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a donné à ses 12 apôtres toute cette puissance. Ce que tu dises et ce que tu fasses, je le ferai. Voici ce que disait le Seigneur. Toi, Pierre, ou toi, Jean, parle, et ce que tu diras, les ordres qui sortiront de ta bouche, je les appuierai, j'accomplirai toutes choses, car je t'ai donné ce pouvoir, cette puissance. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, c'est-à-dire, moi, j'interviendrai pour que puisse arriver selon comment ta bouche a prononcé les choses. Ainsi, de même, aux fils de Dieu, aux croyants de l'Église, à toutes ces personnes qui ont les dons spirituels, à qui Dieu a appelé et appuyé dans le travail spirituel. De ce fait, nous travaillons sous ces deux formes. Nous travaillons en tant qu'êtres humains, mais nous travaillons aussi comme des êtres spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi enseignait qu'il faut chanter avec l'esprit. Il faut chanter dans la chair, c'est-à-dire avec entendement et avec l'esprit. C'est cela, la terre et le ciel. Donc ce n'est pas que nous devons aller voler très loin ou attendre l'éternité pour que tout soit lié dans l'éternité. Non, c'est ici même, faisant comprendre l'appui que Dieu donne à la personne pour que puisse s'accomplir ce que cette personne est en train de dire ou ce qu'elle a prophétisé ou l'ordre qu'elle a donné ou le conseil qu'elle a donné à cette personne. Dieu est prêt pour appuyer toutes ces paroles. Donc là se trouve le fait de lier et délier sur la terre et dans le ciel. Bien. Dieu en train de travailler avec chacun d'entre nous. Dieu Esprit en train de travailler avec nous, des êtres terrestres. Bien. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ ici était en train d'enseigner. Qu'il faisait toutes ces choses, car dans le verset 8, il est écrit « Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte en voyant le Seigneur Jésus en train de pardonner les péchés, en train de réaliser tous ces prodiges, tous ces miracles. La foule glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens n'avaient pas encore compris que le Seigneur Jésus était une personne très spéciale pour Dieu, mais qu'il s'agissait d'un homme quelconque. Car les gens étaient tellement émerveillés de toutes ces choses, pardonner les péchés et de réaliser des miracles et des prodiges. Mais le Seigneur avait l'appui du Père céleste. Bien, continuons avec une autre question. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Ma question se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 24, 25 et 26. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 24, 25, 26, 27. Oui, ma sœur. La parole du Seigneur dit ainsi. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Sœur Maria-Louise, en lisant en détail la parole du Seigneur, dans la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 9, la parole du Seigneur précise que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, Sœur Maria-Louise, comment ça se fait que dans le verset 26, il est écrit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre ». Sœur Maria-Louise, c'est comme si cela faisait référence à tous les hommes et femmes qui sont sur la terre. Est-ce que ce mot a du mot un peu fort? C'est comme s'il s'agissait des enfants illégitimes et des enfants légitimes, sœur? Non, tout simplement, ces versets veulent dire que d'un seul sang,
Il a peuplé la terre, il a créé les êtres humains qui habitent sur la terre. Mais une fois que tous ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui suivent la voie de Dieu, se convertissent en fils de Dieu, il s'agit alors d'une race élue. Ce ne sont plus ces hommes et ces femmes quelconques du monde, mais il s'agit d'une race élue par Dieu. En effet, il existe l'homme qui est terrestre et celui qui est spirituel. L'homme qui est terrestre, c'était nous-mêmes avant de connaître Dieu. Et une fois que nous avons connu de Dieu la présence de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Car nous voyons tout avec des yeux spirituels et nous réfléchissons et nous conceptualisons tout d'une manière spirituelle. Nous appartenons donc de la lignée de Dieu. Nous sommes la race élue par l'Éternel, comme l'apôtre disait, que nous serions transformés. Nous serions transformés d'un corps physique terrestre à un corps glorieux spirituel. Ainsi nous sommes. Dieu nous prépare pour cela. Dieu fait que nous devenions des êtres glorieux, des êtres spirituels. C'est pourquoi l'apôtre disait que l'homme terrestre, l'homme qui appartient au monde, ne comprend pas qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, car il s'agit d'une folie, mais l'homme spirituel, le serviteur de Dieu, le fidèle, cet homme spirituel comprend absolument tout, car c'est le Saint-Esprit qui est avec lui et qui lui révèle les choses et lui enseigne absolument tout. Donc l'apôtre ici, dans le verset 26, lorsqu'il est écrit « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Il s'agit de l'homme terrestre, un homme quelconque. Mais ici, cet homme, en se convertissant à Dieu, obtiendra une autre race. Ce ne sera plus une race terrestre de cet homme physique que Dieu a créé, mais il appartiendra à la famille de Dieu, à la lignée de Dieu, à la race de Jésus-Christ. Ce sera un homme spirituel, les fils de Dieu. Donc, nous serons des êtres glorieux, là-bas dans l'éternité avec Dieu. Mais que depuis maintenant, Dieu est en train de nous transformer, de nous préparer. Bien, continuons. Oui? Bonjour chère sœur, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir vous poser cette question. Ma question se trouve dans 2 livres de la Bible. Le premier est Jacques 4:8. Je peux lire? Épître de Jacques 4:8. Après le livre d'Hébreux, nous trouvons l'Épître de Jacques 4:8. Oui? Il est dit: Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et je trouve une relation entre ce verset avec un verset dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Sœur, je trouve une relation entre ces 2 versets. Je voudrais savoir si vous pouviez nous en parler. Bien. Lorsqu'il parle ici dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il est écrit que tu es tiède, il s'agit d'une personne qui est dans l'Église, qui croit en les choses du Seigneur, mais n'a pas encore disposé son cœur pour suivre le Seigneur. Mais disons que cette personne doute encore. De temps à autre, son cœur se penche vers oui, des fois non. Elle est ni froide, ni bouillante, elle est tiède. Cette personne n'est pas complètement convertie à Dieu. La personne froide est la personne non-croyante qui n'accepte pas la parole de Dieu et ne va pas à l'église. Il s'agit de cette personne qui est froide. Et la personne qui est tiède, qui commence à aller à l'église, mais qui ne s'est pas encore repentie, mais elle continue à commettre le péché, continue à vivre sa vie mondaine de faiblesse, de péché, d'erreur. Il s'agit de cette personne qui est tiède. Et le Seigneur dit que cette personne doit se repentir, ou du contraire, Dieu
allez rejeter cette personne pour toujours. Puis ici, dans le livre de Jacques, de ce que le frère a lu, lorsqu'il est écrit, dans le verset 7, il est « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résister au diable, c'est ne pas commettre le péché. Et lorsqu'il est écrit « Approchez-vous de Dieu », c'est se convertir à Dieu. Et Dieu s'approchera de vous, il sera proche de vous. Si une personne se repentit et cherche de Dieu, alors Dieu se trouvera avec cette personne. Puis il est écrit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, convertissez-vous à l'Évangile. Purifiez vos mains, ne péchez plus, ne commettez plus le péché. » C'est pourquoi il est écrit aussi ici, on parle des hommes irrésolus, c'est-à-dire un homme qui croit aujourd'hui et demain non. Il s'agit de toutes ces personnes irrésolues. C'est pourquoi il est écrit « Purifiez vos cœurs ». En faisant ce rappel à l'ordre, l'apôtre Jacques, car il a enseigné, il appelait beaucoup à exhorter que les personnes s'exhortent, que se repentissent et vivent une vie droite devant Dieu, et qu'elles ne soient pas hypocrites devant Dieu, qu'il ne fallait pas que ces personnes donnent une certaine apparence de faire semblant d'être des croyants, d'être des enfants de Dieu ou serviteurs de la parole et vivant dans le péché. Voici ce que prêchait toujours l'apôtre Jacques. Bien, continuons. Frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse tous. And Sister Mary Louisa, may the Lord continue to bless you. Sœur Maria-Louisa, que Dieu continue à vous bénir. Sister, I have a short testimony and a question if you'll allow. J'ai un témoignage et une question si vous me le permettez. Sister, when the Lord first brought me to His house, He changed me and He took me in as the way that I was. Quand je suis arrivé à l'église, le Seigneur m'a reçu comme j'étais et il m'a changé. And little by little, He, through His doctrine and through His power, has changed the way I think and the way I look at things. Et peu à peu, avec sa doctrine et son amour, le Seigneur m'a enseigné, m'a transformé. And a lot of this, Sister, has been by watching you in the Bible studies. Et beaucoup de cela, et la majorité, ça a été à travers les études bibliques et à travers vous. I watch you, Sister, closely, and I think that it's ironic how we entered into the teaching, the Bible study of Job tonight. Et je vous vois, sœur, et c'est ironique comment vous êtes entré aujourd'hui dans l'enseignement de And Job. how he was faithful and how he remained faithful to God, and in all that I see you. Et comment Job a toujours été fidèle. Il est resté ferme, et cela je le vois en vous. And how you, through all the tribulation that the devil has thrown at you and the church personally, how you remain firm and how you set the example for all of us. Et comment, malgré les tribulations, les attaques du diable envers vous et l'Église, comment vous êtes resté ferme. And I admire you for your sincere love to the Lord and how you have your true conviction and how you never fall away. Et je vous admire, sœur, pour votre sincérité envers Dieu, votre amour, et comment vous ne laissez jamais And tomber. sister, my question, if you'll allow, the Lord has always taught us to honor our mother and our father, and I would like for you, sister, to explain with profoundness, as I know that you can do, how to truly fulfill that commandment. Et sœur, je sais que le Seigneur, dans ce commandement, nous a enseigné à honorer nos parents, et j'aimerais que vous nous expliquiez comment vraiment nous pouvons honorer nos parents, notre père et notre mère pour accomplir ce commandement. C'est terminé. Comment devons-nous honorer nos pères et nos mères et bien accomplir le commandement du Seigneur? Il faut honorer nos parents, surtout dans cette époque où nous vivons. J'entends des personnes qui oublient leurs parents. Oublient, partent, comme les enfants ont déjà bâti leur foyer et qu'ils n'ont plus d'argent pour aider leurs parents. Mais Dieu a établi ce commandement et ce commandement continue à être en cours aujourd'hui. Les personnes qui vivent dans la vie mondaine, on ne leur exige pas. Mais les personnes qui viennent à la connaissance, à la parole de Dieu, si quelqu'un venait avec cette habitude d'avoir oublié ses parents, maintenant, cette personne
doit de nouveau se rappeler, commencer, se réconcilier, car il y a beaucoup d'enfants qui sont rebelles avec leurs parents et même deviennent leurs ennemis. Donc il est bon de pouvoir se réconcilier, de nouveau méditer, réfléchir, penser, mettre tout dans l'ordre et oublier le passé, les choses mauvaises. Et autant que croyants, nous devons accomplir avec ce commandement, ceux qui ont encore leurs parents, leur père, leur mère, de veiller sur eux et prier pour eux. Voici ce qu'il faut faire. Il faut accomplir ce commandement. Continuons. Oui, ma sœur. Sœur, bonsoir. Pour moi, c'est un privilège d'être aujourd'hui devant votre présence. Et il s'agit aussi d'une promesse du Seigneur accomplie, le fait de pouvoir vous poser 2 questions si vous me permettez. Ma première question se trouve dans les livres des Proverbes, chapitre 17, verset 8. Il est écrit ainsi: « Les présents sont une pierre précieuse au sud de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. » En effet, il s'agit d'une pierre précieuse, car avec tant de tromperie, la personne gagne beaucoup d'argent. Donc la personne a ici une mine, une grande entrée d'argent. Une personne qui suborne, c'est une personne qui se détourne du droit chemin et qui fait des choses malhonnêtes. La personne vit d'un gain corrompu. Donc la personne qui suborne, il s'agit d'une pierre précieuse, car le travail qu'elle réalise, selon elle, c'est quelque chose de très important. Donc cette personne compare cela à une pierre précieuse. La personne qui réalise des choses malhonnêtes. C'est pourquoi il est écrit: les gens qui agissent ainsi, peu importe où les gens sont, où ils se tournent, ils ont du succès. Mais cela ne va rien leur servir, car il s'agit d'un péché, de faire du mal au prochain, en trompant les personnes, même en trompant des personnes de haut niveau, car nous voyons tout cela aussi dans des personnes, disons, dans des employés qui dépendent de personnes très importantes, supérieures, qui leur donnent un poste de travail, et juste pour obtenir un peu plus d'argent, ces personnes commencent à suborner, donc elles commencent aussi à voler à leur propre chef, à leur supérieur, suborner, soudoyer, tout cela est très mauvais. Et donc, comme c'est pour ces personnes, c'est toujours obtenir beaucoup d'argent, c'est comme avoir des pierres précieuses, mais cela est incorrect devant Dieu. Ici, il est écrit cela, car c'est ce que les personnes font, mais cela déplaît au Seigneur. Et nous lisons, et nous voyons que cela, nous ne devons pas le faire, car cela déplaît au Seigneur. Ici, dans les livres des Proverbes, nous apprenons beaucoup de choses bonnes et mauvaises, nous choisissons les choses correctes, nous prenons les bons exemples, les bonnes choses, nous pouvons les pratiquer. Mais tout ce qui est malhonnête, nous devons nous en débarrasser. Mais nous apprenons la doctrine. Bien, continuons. Oui. Sœur, que Dieu vous bénisse. Nous venons d'Atlanta et nous vous attendons depuis plus de 2 mois et vous n'avez pas pu venir toutes les semaines. Nous pensons que vous allez venir. Bien. Avec toutes les banderoles et toutes les invitations. Oui. Pour que je vous me sens engagée d'y aller. Agenda, s'il vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, me le rappeler d'ici 15 jours. D'accord. Sœur, j'ai 3 questions, si vous me permettez. La première, c'est que je voudrais savoir si Marie, la femme dont le Seigneur a fait son instrument pour que notre Seigneur vienne, si elle appartient à l'Église du Seigneur ou au prophète. Elle appartient à l'Église du Seigneur, car elle se trouvait là le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'est venu le Saint-Esprit, Marie, la mère de Jésus, et d'autres femmes étaient là, présentes, et tous ont été remplis du Saint-Esprit. D'accord. Ma deuxième question est, sœur, le Seigneur m'a dit en prophétie que je dois lui demander cette foi qui touche son cœur et qui fait bouger sa main, et je voudrais vous poser cette question. Bien. Demander la foi, c'est avoir cette sûreté en Dieu. Être confiant en Dieu, croire en Dieu, avoir cette certitude que Dieu se trouve avec moi, que Dieu m'a promis,
que Dieu m'a parlé et Dieu a dit qu'il allait me garder, me protéger, ça c'est la foi. Lorsque, par exemple, nous vivons une tribulation, un moment difficile dans notre vie, c'est là où nous savons si nous avons la foi ou pas. Car lors de cette situation, la personne peut se remplir d'inquiétude. Par exemple, il arrive peut-être un jour un accident très grave. Et disons que les personnes sont blessées ou sont à la limite de la mort, alors ce croyant se remplit d'angoisse, d'inquiétude, de doute, de peur. Et cette personne a oublié toutes les promesses que Dieu avait faites dans sa vie et commence à douter de Dieu. Et au lieu de s'attacher à Dieu, de croire en Dieu, d'être confiant en Dieu, et plutôt croire aux autres personnes de qu'est-ce qu'il va se produire par la suite. Ou par exemple, lorsqu'on reçoit une menace de mort en disant qu'on va nous ôter la vie, par exemple dans ce pays, je sais qu'on ne voit pas beaucoup ce phénomène, mais dans d'autres lieux, oui, il y a des enlèvements. Lorsqu'on enlève une personne, et la personne est séquestrée, donc on lui dit qu'on va lui ôter la vie, eh bien cette personne, il s'agit d'une croyante, et en ce moment même, elle commence à douter, à se remplir de peur, et elle sent beaucoup de peur, elle est en train de douter, et si elle doute, elle n'a pas la foi. Mais si cette croyante s'adonne à Dieu et est convaincue que Dieu va la protéger parce qu'elle va dire « Dieu m'a parlé, il m'a promis plein de choses, c'est impossible qu'on aille m'ôter la vie, je sais que je vais continuer à vivre et je sais que rien de méchant, de mal va m'arriver car Dieu m'a fait des promesses et Dieu va m'aider à sortir de l'avant, il va me protéger. » Ça, c'est à avoir la foi. Et lorsque Dieu dit qu'il faut avoir la foi, c'est cela, de la sûreté en Dieu, de l'assurance en Dieu. Il ne faut pas douter de Dieu. Il faut croire que Dieu est avec nous, que Dieu va écouter ma prière, que Dieu va me garder, il va m'aider. Et ce que je dois faire, c'est m'agenouiller, prier. Lorsque viennent des moments difficiles, je m'agenouille, je prie le Seigneur au lieu de m'asseoir et me mettre à pleurer à cause de toutes mes angoisses. Car celui qui fait cela doute de Dieu. Mais celui qui prie et supplie le Seigneur, alors a de la foi. Et lorsqu'une personne vit la difficulté, alors regardez le cœur de cette personne et dites-lui « Soyez confiante, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Rappelez-vous des promesses. Ne doutez pas de Dieu, Dieu va vous aider, il va vous aider à trouver une solution. Soyez confiante, Dieu est avec vous. » Et là, vous êtes en train d'aider cette personne à avoir de la foi. Voici ce que nous appelons la foi. D'accord. Et la troisième question, j'ai beaucoup réfléchi pour vous la poser parce que je ne sais pas si c'est bien de vous la poser. Sœur, ma question est, comment ici aux États-Unis, afin d'obtenir le permis de conduire, parfois ils posent la question que si en cas de décès, on souhaite effectuer un don d'organes, je ne sais pas comment le voit le Seigneur, si c'est bien pas ça, ou pas. Bien ou mal. Il ne fait pas attention à cela, car à la fin, le corps s'éteint et devient de la poussière. Ce que Dieu voit, le plus important, c'est notre esprit. Notre esprit, notre âme, notre conscience. Car il s'agit de notre personnalité, cela ne mourra jamais. Et voici ce que nous allons emporter à la vie éternelle avec cette personnalité. Avec un esprit, une conscience. Le corps physique prend fin, périt et deviendra aussi poussière à travers la crémation. Puis le jour, lorsque le Seigneur reviendra sur sa nuée pour emporter son Église, celui qui est mort en le Seigneur fera ce miracle, même si la personne a été incinérée, donnera de nouveau un corps spirituel, glorieux, nouveau, et le retournera pour qu'il puisse se présenter devant le Seigneur. Voici ce que fait le Seigneur. Donc cela n'est pas ni bon ni mauvais qu'on puisse donner les organes. Toute personne est libre de son choix et qui aime faire cela. Peut-être d'autres ont peur de faire cela, mais il ne s'agit pas d'un péché devant Dieu. Bien. Donc, dans la vie, toute personne est libre de choisir ou d'avoir sa propre opinion dans tout ce qu'elle fait. Bien, continuons. Oui.
Bonsoir, Sœur Maria-Louisa. Un salut cordial de l'église de Sarasota. Et en profitant que tout le monde vous invite, nous aussi nous vous invitons, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus. Ma question, ma sœur, est dans Nombres 23, 19. Livre des Nombres, chapitre 23, 19, oui. Il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Sœur, j'ai comme une contradiction entre ce passage et le passage dans Exode, chapitre 32, verset 9. Oui, qu'est-il écrit dans Exode 32, 9? Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Sœur, je vois cette contradiction où il est dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir », mais ici dans Exode, il est dit que le Seigneur se repent. Si vous pouviez nous expliquer cela. Bien, mais il faut s'appuyer sur le contexte, car ici, le Seigneur raconte qu'il allait châtier le peuple d'Israël, car il leur dit « Laisse-moi, Moïse, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. » Donc Moïse implore l'Éternel et lui dit « Non, que vont penser les Égyptiens, toutes ces personnes ?» C'est pourquoi il leur dit « Seigneur, repentis-toi de ce mal que tu vas réaliser au peuple de les détruire. » Ici, Moïse supplie l'Éternel. Il lui dit « Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire au peuple d'Israël. Ne les détruis pas, ne les consume pas. Repentis-toi, Seigneur, ne fais pas cela. » Voici ce que Moïse demandait au Seigneur. Cependant, ici, dans le chapitre 23 de Nombres, avec Balaam, que s'est-il passé? Dieu avait dit à Abraham qu'il allait bénir le peuple d'Israël pour toujours, car ce peuple d'Israël représenterait ce prototype du peuple du Seigneur, son Église, prototype de Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Abraham que le peuple d'Israël, il le bénirait pour toujours. Et ici, certaines personnes demandent à Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Et Balaam part pour maudire le peuple d'Israël, et c'est pourquoi Dieu lui dit « Tu ne peux pas maudire le peuple, car moi je l'ai déjà béni. Je l'ai béni à travers Abraham. Donc tu ne peux pas le maudire, car je l'ai béni et je ne vais pas me repentir comme font les êtres humains. Les êtres humains parlent, s'engagent et ensuite se repentissent et ne font pas les choses. L'être humain fait une promesse et ne l'accomplit jamais. Tandis que moi j'ai fait une promesse à Abraham et je vais l'accomplir. Car je ne suis pas pareil que l'être humain, de dire quelque chose et ensuite me repentir de faire de ce que j'ai fait, de ce que j'ai juré. Voici ce que signifie ici ce contexte. Il ne faut donc pas se tromper car il s'agit de deux sujets différents. Bien. Sœur, si vous me permettez une deuxième question, c'est dans Matthieu 12, verset 43. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 43. Oui, vous pouvez lire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Sœur, j'ai une question, parce que quand le Seigneur dit cela, quand nous nous repentons pour de vrai,
Et est-ce que l'esprit mauvais peut quand même rentrer en nous? Même si eux, ils ne peuvent pas mourir, tous ces esprits, ils peuvent rentrer dans les êtres vivants. Si vous pouviez nous expliquer cela, et pour nous, pour nos êtres chers, avec le temps qui passe, l'évangile est de plus en plus difficile. Les esprits sont des obstacles pour eux. Et j'imagine que pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est plus difficile. Donc, ces esprits impurs qui sortent des hommes, il s'agit d'une personne qui était remplie de mauvais esprits. On a prié pour cette personne, on lui a imposé les mains, et cette personne fut libre. Et on dit à cette personne de ne plus pécher, mais qu'elle se repentisse, et qu'elle vit une vie droite devant Dieu. Et cette personne ne chérit pas la bénédiction de Dieu, mais qu'une fois qu'elle a été délivrée, elle continue à commettre le péché, à commettre les mêmes erreurs, elle ne se repentit pas, elle ne se convertit pas à Dieu, elle ne chérit pas la parole de Dieu, et c'est pourquoi ce verset raconte que ce mauvais esprit qui est parti de ce corps revient dans ce corps, car le cœur de cette personne est vide sans Dieu, complètement désert, vide sans Dieu. Donc ce mauvais esprit va chercher d'autres mauvais esprits qui se trouvent dans les airs. Il les ramène avec lui pour venir demeurer dans le corps de cette personne, et cette personne commence à agir pire que la première fois. Son état s'aggrave, car beaucoup de mauvais esprits viennent demeurer dans son corps. C'est pourquoi, lorsque nous avons connu Dieu, nous avons compris qu'il faut continuer de l'avant dans la recherche de Dieu, persévérer pour que Dieu puisse nous délivrer complètement, et que ne vienne pas le diable pour nous détruire notre vie physique et spirituelle, et aussi nous ôter la vie éternelle. Nous devons continuer de l'avant, même si le Seigneur Jésus ici donnait cet exemple, cette illustration, il la donnait à tous ces pharisiens, à tous ces juifs de l'ancien temps qui ne croyaient pas en le Seigneur Jésus-Christ. Il leur parlait et il leur disait qu'il allait leur arriver la même chose, comme ce personnage qui était rempli d'esprits impurs par le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, les pharisiens, les juifs. Donc ici, Jésus leur disait qu'allait venir d'autres esprits plus méchants et allaient posséder cet homme, et que son comportement allait être plus compliqué que la première fois lorsqu'il a vécu cette expérience avec ces démons, avec ces esprits impurs. Et il raconte que les Juifs, les pharisiens, allaient souffrir aussi énormément par le fait de ne pas croire et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Si déjà même, avant la venue de Jésus-Christ, le peuple souffrait déjà beaucoup, car il vivait sous la servitude du péché, du diable. Ils étaient soumis au gouvernement, aux empires, ils étaient humiliés, maltraités. Alors l'histoire raconte que Jésus est venu, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Alors, toutes les circonstances allaient être pires que la première fois, que la première situation qu'ils vivaient auparavant. Et pire, c'était l'enfer, la condamnation éternelle par le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Si avant, en tant qu'être humain, ils souffraient, alors que maintenant cela allait être pire, car ils allaient vivre cette condamnation éternelle par le fait de mépriser le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus leur donne cette illustration du démoniaque qui a été délivré, mais par le fait de ne pas suivre la voie de Dieu, sont venus d'autres mauvais esprits qui sont venus le posséder pour qu'il puisse souffrir les conséquences qui allaient être pires de ce qu'il vivait auparavant. Voici ce que le Seigneur a voulu enseigner à ces personnes, mais il y a aussi cette morale que nous aussi nous devons voir notre vie spirituelle, comment nous la menons, comment nous devons vivre devant le Seigneur pour réellement recevoir la paix, la joie, l'allégresse, et que nous puissions être réellement libres et que le diable ne vienne jamais nous soumettre, nous posséder
pour nous faire du mal ou pour nous faire souffrir. Disons, voici l'illustration que portent, disons, tous ces versets. Je ne parlerai pas d'interprétation, mais qui symbolisent l'état de tout ce qui allait se produire à tous ces Juifs, à ces pharisiens, mais aussi aux croyants, une fois qu'ils se convertit au Seigneur, qui croit au Seigneur, ou qui reçoit, ou qui vit des expériences avec Dieu, mais qu'ensuite ne veut pas suivre la voie de Dieu. Donc sa vie sera pire que la situation que ce croyant menait au tout début. Et cela est certain, car j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient dans l'Église du Seigneur, disons, durant beaucoup d'années, ont réjoui de la bénédiction de Dieu, et arrivé un jour où le diable le sort, ils régressent, partent de l'Église et deviennent démoniaques, se remplissent de folie. Ces gens n'arrivent plus à réfléchir correctement, car le diable est venu les posséder pour faire le mal. Donc il s'agit aussi d'expériences qu'on a pu voir dans la vie des êtres, des expériences que nous devons nous en garder afin que toutes ces choses ne viennent jamais nous atteindre. Je vous remercie de pouvoir poser cette question. Que Dieu vous bénisse grandement ainsi que toutes les personnes qui vous accompagnent. Je veux vous dire que ce n'est pas seulement une promesse du Seigneur, mais une joie immense d'être ici en tant qu'un peuple réuni avec tous le même esprit et la présence de notre Seigneur ici dans l'Église du Seigneur. Tous disposés à chercher le visage du Seigneur et comme il est dit dans sa parole, tous les secrets appartiennent à Dieu et la révélation est à son peuple. Et vous, vous êtes la servante du Seigneur et vous êtes l'instrument dans sa main. J'aimerais que le Seigneur utilise vos lèvres pour comprendre sa parole. J'ai une question basée sur des versets de la Bible. La première, dans Genèse, chapitre 1, versets 6 et 7. Ensuite, le psaume 148, verset 4. Et seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 5. Si vous me permettez. Oui, mon frère. Donc vous allez commencer à lire dans Genèse 1, 6. C'est cela. Et par l'honneur du Seigneur, il est dit, Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Maintenant, je vais au psaume 148, verset 4. Oui. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Et, maintenant, je cherche la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 5, où il est dit. Seconde épître de Pierre, 3, 5. 3, 5, oui, sœur. Il est dit, « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. » Si nous nous rendons compte dans ces 3 versets, il est parlé de l'eau et de la création. Mais tout d'abord, dans Genèse, il est parlé des eaux au-dessus des cieux. Et c'est là où est ma question, étant donné que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est la source de la vie éternelle. Effectivement. Et aussi, le Saint-Esprit, ou plutôt les eaux sont l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que j'aimerais savoir... Bien. Donc les eaux physiques, il est écrit que lorsque, comme il est annoncé dans l'introduction de la Genèse, il parlait de ce côté physique, que tout était eau, il y avait une étendue, et qu'il a séparé ces eaux, il a formé une terre, et que à partir des eaux, il y a eu les fleuves, les mers, et l'eau aussi qui se trouve dans le ciel. Il s'agit de ce côté physique. On appelle le ciel aussi ce que nous appelons cet espace. Nous regardons vers le haut et tout ce que nous voyons, nous l'appelons ciel. Nous le nommons ciel. La Bible l'annonce comme le ciel aussi. Lorsque Pierre aussi, disons, dans la deuxième épître de Pierre que vous avez lu dans le chapitre 3, verset 5, où il est écrit, verset 4, en disant « Où est la promesse de son avènement ?
l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, c'est-à-dire les non-croyants et toutes les personnes qui murmurent, qui se moquent et qui disent que cela est un mensonge, que quand le Seigneur va-t-il venir, que beaucoup de temps est passé et que le Seigneur n'est pas encore venu sur sa nuée. Voici ce que disaient les non-croyants et tous ceux qui se moquaient de la parole de Dieu. Il est écrit: ces gens veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Donc on voit, c'est lorsque nous faisons référence à l'espace, les étoiles, les nuages, tout cela nous l'appelons ciel, ce ciel physique. Puis il est écrit: de même qu'une terre, là où nous sommes debout, tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Fait référence, comme dans la Genèse, que tout était eau et que Dieu a séparé les eaux pour former une terre. Voici ce que souligne l'apôtre, que tout provenait de l'eau et que nous sommes tirés de l'eau. Mais comme l'eau aussi avait un symbole, que vous-même vous l'avez dit, représentait ce symbole, l'eau est le symbole de Jésus-Christ, qui représente Jésus-Christ. Il est cette eau de vie, il est cette source d'eau de vie éternelle. Et pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'était l'eau ou la source de vie, de cette eau, Dieu nous a fait physiquement pour que nous puissions comprendre de cette eau spirituelle. Donc ce qui se trouvait dans Genèse, c'était physique, et ce qu'a parle aussi Pierre, c'était physique, mais aussi avait un symbole spirituel, que tout était tiré de l'eau, mais c'est grâce à l'eau que nous existons, c'est Jésus-Christ, cette source de vie. Bien, continuons. Nous allons donc maintenant chanter au Seigneur, et nous allons chanter un cantique. Chantons, l'Église t'appartient, et ensuite nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Gloire à notre Père. Béni soit notre Dieu. Louange à notre Dieu. Béni soit ton nom pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur, Dieu du ciel. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour toute ta miséricorde, pour ta présence, pour être ici parmi nous. Merci, Seigneur, pour ta main toute puissante, pour toute ta bonté, car tu nous aides, tu nous bénis. Merci, Seigneur, pour toute ta fidélité. Merci, mon Père, pour toutes tes promesses qui sont fidèles et véritables. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu réalises chaque jour, pour les bénédictions, les bienfaits, les miracles. Merci, éternel Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devant ta présence
Nous sommes ici, Seigneur, pour te demander de la miséricorde, pour demander ton aide, pour que tu puisses répondre à toutes nos suppliques, à toutes nos prières, que tu puisses exaucer les vœux que nous portons dans nos cœurs, Seigneur. Exauce nos vœux. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la foi, à croire et espérer en toi, à t'obéir, mon Seigneur, pour ainsi, Seigneur, glorifier ton nom, et ainsi te suivre, disposer notre cœur pour toi. Aide-nous, Seigneur, pour nous éloigner du mal, pour ôter toute faiblesse. Enlève, Seigneur, toute dureté de cœur, toutes nos mauvaises pensées. Aide-nous, Seigneur, à briller, peu importe l'endroit où nous sommes, mais pour toujours donner un bon exemple, pour rendre un bon témoignage de ta vérité, de ta parole sainte. Merci, Seigneur. Libère, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Romps, Seigneur, toute chaîne, délie, Seigneur, enlève les liens, enlève toute malédiction du diable, toute sorcellerie, tout envoûtement. Enlève toute chose mauvaise, toute douleur, toute maladie physique et psychique, Seigneur. Enlève toutes ces choses avec ta main toute puissante. Réalise les miracles, mon Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, avec des prodiges, des signes, des miracles au milieu de ton peuple, au milieu de toutes ces personnes qui écoutent ta parole, qui te cherchent avec tout leur cœur et qui veulent suivre ta voie et qui te supplient constamment. Seigneur, élève chaque personne, donne-leur la force, donne-leur l'abondance, libère, Seigneur, purifie les cœurs, purifie, Seigneur, chaque être, ôte toute maladie, libère, mon Seigneur, guéris, Seigneur, réalise des miracles, des prodiges au milieu de tous. Merci, Seigneur, je te demande aussi, mon Père, que tu envoies la puissance du Saint-Esprit pour que chaque personne soit remplie de la puissance et reçoive les dons spirituels, la puissance du Très-Haut. Que chaque personne soit revêtue de la puissance du Très-Haut, pour que de cette façon, Seigneur, ils aient tous ces outils pour être à ton service, pour travailler dans ta vie. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses glorieuses. Merci, mon Père. Bénis toutes personnes, Seigneur, qui sont venues avec cette expérience de recevoir la bénédiction, qui ont regardé l'étude biblique, qui ont cette espérance de recevoir tous tes bienfaits. Allègre les cœurs, mon Père, allègre, Seigneur, les cœurs de chaque personne. Merci, éternel Dieu. Merci, mon Père. Mon Père céleste, nous te rendons grâce au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Pour lui, nous vivons, et il est le tout dans notre vie. Merci, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te servir et à te suivre. Purification donnera l'Éternel. De grandes guérisons, il y aura beaucoup de miracles. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Éternellement, nous te vénérons, nous t'aimerons avec ton aide, mon Père. Tu es grand et tu es digne d'une grande louange. Béni soit le Roi. Béni soit le Seigneur, qui vit et qui règne pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, gloire à ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Père. Merci, Seigneur, car ta miséricorde est pour toujours. Béni soit notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes heureux, mon Seigneur, dans ta vigne. Nous sommes très heureux dans ce troupeau, car tu es notre berger divin. Merci, tu es béni pour toujours. Alléluia. Merci. Nous te rendons grâce. Nous te louons, mon Seigneur. Nous t'honorons et nous te glorifions. Que ton nom vit pour toujours. Louange à ton nom. Tu es béni pour toujours. De grandes bénédictions et de grandes victoires donne l'Éternel à son peuple, à ses fils. De grandes bénédictions je suis en train de donner, il donnera à chacun, et beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, et beaucoup de miracles, et des bénédictions, de grandes bénédictions.
La paix, la joie et l'allégresse, il y aura dans vos foyers, dans vos vies. Merci, alléluia. À tout instant, il y aura des bénédictions pour chacun. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci. Alléluia. Nous rendrons donc grâce, mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Merci. Puissant est le Roi. Puissant est le Seigneur. Puissant, puissant est notre Dieu. Puissant est le Roi. Puissant est celui qui vit pour toujours. Béni soit le Seigneur. Gloire à mon Roi. Gloire à mon Roi. Gloire à mon Dieu. Louange à ton nom. Ton nom est grand. Puissant est le Seigneur. Tu es en train de donner en abondance dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit le Seigneur, béni soit notre Dieu, béni soit notre Dieu, puissant est notre Dieu. Merci, alléluia. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloire à Dieu, puissant est notre Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur, à notre Père, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Mes très chers frères et très chères sœurs, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.